Je vais vous parler de l'arbre de vie comme moi je l'utilise sur la voie de l'amoureux. Bien sûr, l'arbre de vie est une structure symbolique. Une structure symbolique, pour moi, c'est comme un point d'appui pour la pensée. Vous voyez ? La pensée, on est beaucoup plus pensé qu'on ne pense, comme vous le savez certainement, et la pensée, elle court dans nos têtes. Elle est en mouvement permanent. D'ailleurs, tous ceux qui essayent de méditer savent combien il est difficile, entre guillemets, d'arrêter la pensée. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à arrêter la pensée, je cherche à penser juste. Et je pense que penser juste, ça demande d'avoir une référence symbolique pour être un petit peu comme un garde-fou. Et le mot est très juste et très approprié. Un garde-fou d'une pensée qui peut dire tout et n'importe quoi et qui s'appuie sur un ressenti sans le confronter à un entendement. Et donc l'arbre de vie est devenu mon point d'appui, est devenu la structure symbolique que j'utilise pour ma pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose que je pense ou qui me pense sans que j'arrête de temps en temps le mouvement sur l'arbre. Puis j'attends. J'attends les informations. J'attends la résonance. J'attends l'illumination. Quelquefois, c'est des moments jouissifs. Vous savez, quand tout d'un coup, mais oui, absolument, mais oui. Eh bien, l'arbre de vie me sert comme ça de point d'appui. Alors, on peut choisir plein d'autres structures symboliques. Maintenant, j'essaierai de vous dire pourquoi celle-là me tient tellement à cœur. Je vous ai amené mon arbre favori, parce qu'en plus, dans tous les arbres de vie qui existent, parce que vous avez des représentations multiples et infinies de l'arbre de vie, j'ai choisi celui-là qui est d'un monsieur qui s'appelle Marquesani, canadien, parce que je le trouve très complet, je le trouve très... Enfin, il me parle. C'est celui-là qui me parle. Et je voudrais vous montrer comment on peut se servir de cet arbre dans une pensée moderne. Je zappe tout de suite, parce que d'abord on a peu de temps, je zappe tout de suite la partie érudite sur l'arbre de vie, de où c'est, de quand c'est, qui l'a fait, on n'en sait rien. Je vous invite à aller sur Internet, ça c'est les bonnes choses d'Internet, pour aller chercher tout ce qu'il peut y avoir d'érudit là-dessus, mais sachez qu'on n'en connaît pas réellement l'origine. On ne sait pas qui, quoi, qu'est-ce, et il y a plein de spéculations. Donc je laisse cette partie-là, c'est pas celle-là qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment cet arbre de vie peut nous permettre aujourd'hui de développer une pensée sur la relation de l'homme à ce que moi j'appelle le point M, le point mystère, le mystère de la création, le mystère d'une possible divine origine de la création. Marie Balmary, je cite son titre de livre. Le mystère de l'origine tout court, l'origine de l'univers et du coup l'origine de tout un chacun. L'arbre de vie est une métaphore du mystère de la création. C'est comme ça qu'il se donne, c'est comme ça qu'il s'est développé dans le cours de l'histoire, comme une métaphore de la création. Ça pourrait être notre sujet, et ça le sera un peu. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est d'utiliser cet arbre aussi comme une métaphore de la relation de l'homme au mystère. Pas la partie purement métaphysique sur le mystère, mais la relation de l'homme au mystère. Comment nous nous positionnons vis-à-vis de ce mystère. Et vous allez voir que l'arbre nous donne des axes de réflexion très très originaux, de mon point de vue, sur la relation de l'homme à ce mystère, la relation de l'homme à lui-même et la relation de l'homme à autrui. Et je dois dire que sur ce troisième point, la relation de l'homme à autrui, ça a été pas autant développé. Évidemment, l'arbre n'a pas été utilisé sur la route de la connaissance, n'a pas été si utilisé, autant utilisé pour parler de la relation de l'homme à l'autre, à autrui, de l'homme aux hommes, que comme métaphore de la création. Et du coup, vous comprendrez mieux pourquoi, élaborant une philosophie de la relation, ça c'est ma spécialité, élaborant la voie de l'amoureux comme une philosophie de la relation, j'ai cherché, j'ai sondé cet arbre de vie pour voir aussi tout ce qu'il nous disait sur l'homme, le sujet en relation. Donc ça nous laisse trois axes. La relation de l'homme au mystère, la relation de l'homme à lui-même, et la relation de l'homme comme sujet en relation à autrui. Alors la première chose, c'est prenons l'histoire de la relation de l'homme au mystère. Et vous allez voir, je vais témoigner de mon utilisation de l'arbre. Sachez qu'il y a autant de kabbalistes, il y a autant de kabbales que de kabbalistes, qu'on soit bien clair là-dessus dès le départ. Et chacun a sa perception, sa vision et
et son approche de cet arbre qui est une source infinie de réflexion et de possibilités d'ouverture de la conscience par analogie à ce que dit l'arbre, on peut être renvoyé à soi-même très, très, très profondément. Et chacun y est renvoyé finalement quelque part en fonction aussi de systèmes de croyances qui sont au départ, forcément. En tous les cas, pour moi, par rapport au mystère, à la relation de l'homme au mystère, il y a une chose que je lis. Je vais vous donner, moi, des bouts de lecture que je fais de l'arbre. Et en ce qui concerne le mystère, vous voyez que cet arbre, il est construit, on peut le voir comme construit avec un triangle en haut, un triangle là, et puis là, un carré qui est en même temps un triangle vers le bas et un triangle vers le haut, et puis un autre triangle qui est là. Je ne rentrerai pas dans les détails de cette structure entre les triangles et les carrés, mais il y a quelque chose quand même de très intéressant, c'est de comprendre que le premier triangle, dans la Kabbale, renvoie au triangle métaphysique. C'est-à-dire que la métaphore de la relation de l'homme au mystère, elle se joue tout particulièrement dans ce triangle, dit triangle métaphysique. Ça, c'est pas que de moi. C'est pas une structure, c'est une structure traditionnelle, métaphysique, l'éthique et la réalisation. Qu'est-ce que ça nous dit d'intéressant? En tous les cas, comment moi je lis, comment je traduis, comment j'interprète ce que nous dit l'arbre sur la relation de l'homme au divin. Vous voyez que quand ce triangle monte, il s'ouvre aux régions qui sont au-dessus. Il s'ouvre d'abord à ce qu'on appelle la couronne. Keter, la région supérieure de l'arbre, s'appelle Keter. En hébreu, le mot Keter veut tout simplement dire couronne. De là, le petit symbole qui a été mis au-dessus de la couronne. Keter nous ouvre à notre couronne, dit l'arbre, nous raconte l'arbre. C'est via cette région-là que vous pouvez, par analogie dans le corps, renvoyer à la fontanelle. Dans les traditions, au 7e chakra, tout bêtement. 7e chakra, appelé d'ailleurs lui aussi chakra coronal. Donc, on est bien dans des analogies similaires et une même métaphore, une même symbolique, qui est que c'est par le creux, l'encreux de la fontanelle, un encreux qui va comme ça, qui est en creux comme ça, contrairement à celui d'en bas. Après, on pourra faire des analogies, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit la grande tradition, mais inversé. Et donc, dans cet encreux d'en haut, vous avez le contact possible, le potentiel de contact avec votre couronne, que moi j'appelle, en traduction personnelle, notre souveraineté d'être. C'est-à-dire quelque chose en nous de l'être, pas de l'existant, de l'être. Et si vous montez encore plus haut, vous montez dans une région qui s'appelle Ein Sof Aur, traduction exacte, l'infini de lumière, Aur la lumière, Ein Sof l'infini. L'infini de lumière, la lumière infinie, et donc dans la tradition kabbaliste, par cette fontanelle, la couronne se construit par l'entrée de cette lumière infinie par la fontanelle, ou par le contact et la résonance, puisqu'on est en triangle vers le haut, par le contact et la résonance de notre fontanelle avec la lumière infinie, avec les mondes de lumière. Puis vous voyez que là, on a une petite barrière qui s'appelle l'arc-en-ciel. La symbolique est très très intéressante. Ça veut dire que, c'est comme ça que je le lis, au-delà, on serait au-delà du Big Bang, on serait réellement dans le Ein Sof, qui est quelque part l'infini absolu, qui ouvre, et vous ne l'avez pas sur cet arbre-là, qui ouvre ici un Ein tout court, qui est rien. Le vide, le vide, le rien. Le rien comme métaphore du tout. Vous voyez, si vous voulez, le rien, le vide, à partir duquel un point c'est tout. Et il n'y a plus rien à en dire. Il n'y a plus qu'à l'éprouver, et ça c'est tout le champ de la transcendance, qui comme chacun sait, a zéro preuve, personne n'a la preuve de l'existence de Dieu, et comme dit l'autre, personne n'a non plus la preuve de son inexistence. Et c'est dans ça que vous avez un point M là, où chacun, par rapport auquel chacun ne peut accéder que par l'éprouvement. Et toute quête de preuve à cet endroit-là est de l'ordre du délire. Et comme je dis, Dieu merci, qu'il n'y ait pas de preuve. Ça permet la liberté totale de l'éprouvement.
Maintenant, ce que vous voyez là, en tous les cas, c'est ma lecture, c'est que ce triangle vers le haut vous ouvre vers ce qu'on appelle traditionnellement la spiritualité. Je suis en train de vous faire une description basique de ce qu'on appelle l'éveil de la conscience spirituelle, voire un petit peu plus haut de la conscience transcendantale. Parce que pour moi, il y a déjà une différence à faire entre la conscience spirituelle et la conscience transcendantale. La conscience spirituelle, elle reste, j'allais dire, en deçà de l'arc-en-ciel. Être spirituel, c'est vous et moi, c'est impossible de vous et moi en incarnation. Au-delà de cela, c'est de l'ordre d'un éprouvement qui n'a pas de mots pour se dire. Pour ce qui est de la spiritualité, on a encore beaucoup de mots pour en parler. On peut très bien comprendre ce que c'est que l'éveil à la conscience spirituelle comme conscience de quelqu'un qui comprend que la matière n'est que de l'esprit incarné ou de la lumière incarnée. Ça peut se discuter. Ça peut se confronter même à la science aujourd'hui. Ça peut se parler. Au-delà de ça, il n'y a pas de mots pour le dire. Le point M. D'accord ? Et là donc, déjà, il y a une différence intéressante quand on regarde l'arbre, quand on contemple cet arbre, quand on le mastique et quand on le médite, de se dire, tiens, il y a une différence entre la spiritualité, la conscience transcendantale que je mettrai par là, et qui traverse ce que les kabbalistes traditionnels appellent le tétragramme, c'est-à-dire, Lacan dirait le nom du Père, le nom de Dieu, c'est-à-dire le nom. Et probablement que c'est à cet endroit-là que Lacan mettrait son grand A barré. Oui. Cette espèce de grand autre barré qui, au-delà de ça, n'a pas d'autre mot que de dire le nom, un nom indicible. Ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que ça vous montre là une idée du champ spirituel comme champ épistémologique, c'est-à-dire comme un champ de connaissance. Connaissance du mystère, connaissance des mystères, on disait à une époque. Mais donc, pour moi, le spirituel reste un champ épistémologique qui se place dans l'arbre de vie sur ce triangle métaphysique, qui permet à titre personnel, dans la relation à soi-même, à s'ouvrir à sa propre souveraineté d'être, c'est-à-dire la partie la plus grande de soi-même, la partie la plus grande accessible de soi-même, le plus grand de soi, et à la limite le soi tout court dans les traditions orientales. Le soi à la différence du je. C'est-à-dire cette partie essentielle de nous-mêmes, cette essence qui fait l'être. C'est une approche traditionnellement spirituelle. Mais si on regarde notre arbre de vie de plus près, on voit la descente de ce triangle. Vous voyez ? Dans un autre triangle ici qui va de Chokhma, Bina et Tiferet, et qui va nous emmener au cœur de l'arbre, qui est Tiferet, la splendeur solaire. Tiferet, le mot même, veut dire splendeur. Le triangle unit Chokhma à la sagesse, à Bina à l'intelligence, et ce triangle permet une descente, regardez bien, une descente en Tiferet. Et là, ma lecture à moi de l'arbre, c'est que vous avez une spiritualité qui monte et vous avez une spiritualité qui descend. La spiritualité étant dans ce champ-là. Mais elle a deux ouvertures. Elle a une ouverture vers le haut, symboliquement la fontanelle, et là vous vous élevez. Hein. D'ailleurs, c'est le terme. L'élévation. Dans la Kabbale, la voie de l'élévation s'appelle de manière très appropriée la voie du char, la voie de la Merkaba. Merkaba voulant dire la voie du char. Et la métaphore et le symbole est très parlant. Un char, pourquoi ? Pour se transporter, une voie de transport vers la lumière infinie, voir l'infini tout court, voir rien, voir tout, voir point d'interrogation. C'est ce que j'appelle la spiritualité transcendantale. Et on l'a, elle est inscrite dans l'arbre de vie, mais elle n'est pas le dernier mot de l'arbre de vie. Parce que tout de suite, il y a une descente
Il y a une invitation dans l'arbre de vie, je vais vous le dire comme ça, il y a une invitation à la descente de la lumière. Et quand on regarde, on vous les a mis sur vos chaises, si vous prenez un des schémas, celui-là, je vous ai donné là le schéma traditionnel de ce qu'on appelle dans la Kabbale la descente de la lumière. Et si vous regardez bien votre tableau, vous allez voir que la lumière, elle a une direction dans la descente. Elle descend de Keter à Chochma, de Chochma à Bina, de Bina à Chesed, de Chesed à Gebura, de Gebura à Tiferet, Tiferet Netzach, Netzach Hod, Hod Yesod, Yesod Malkut, en français. De la couronne et de notre souveraineté d'être à la sagesse, de la sagesse à l'intelligence, de l'intelligence à la miséricorde, mot plus moderne, à la bonté, de la bonté à la force, de la force à la splendeur solaire, de la splendeur, Netzach a deux traductions. On veut en même temps dire l'éternité et en même temps dire victoire. Je vais vous la faire courte parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir chaque détail, mais la seule victoire qui nous donne l'éternité, c'est la création. Et vous avez ici la région en fait de Vénus, qui est en fait la créativité. Si on voulait le dire vraiment d'une manière moderne, nouvelle, qui n'est pas la traduction exacte du mot Netzach, je mettrais créativité. Et vous comprenez pourquoi? Parce que notre créativité, le produit de notre créativité, c'est ce qui nous inscrit dans l'éternité, c'est la victoire sur la mort. C'est ce qu'on laisse derrière nous, comme on dit. D'accord? Et donc, vous avez ici la région de la créativité artistique. Donc, de la splendeur à la victoire, à l'éternité ou à la créativité, de la créativité à la gloire, et vous voyez le lien, à la notoriété, on pourrait mettre à la place de gloire. Hod. Hod. De Netzach à Hod, de la créativité à la gloire, à la notoriété, pour le dire large. C'est la gloire humaine. Ce qui peut faire la gloire humaine est là. De la gloire à la fondation de l'être, la fondation. Et là, vous avez toute la question de la sexualité qui se pose, puisque dans la tradition, c'est le plan astral, Yesod, c'est le plan émotionnel, c'est le plan, et ça vous intéressera probablement ici, c'est vraiment, on pourrait dire, le plan parental, voire le plan transgénérationnel, il est dans Yesod. Et de Yesod, de la fondation à la base de l'arbre, Malkout, le royaume. Le royaume. Malkout veut très exactement dire le royaume. On a une toute autre métaphore, une toute autre image de l'idée de spiritualité. Parce qu'on n'est plus dans une spiritualité qui monte, on est dans une spiritualité qui s'incarne. Et vous voyez que l'arbre nous confronte très vite à cette question d'une spiritualité transcendante ou d'une spiritualité immanente. Et moi, dans cette lecture, pourquoi j'aime cet arbre de vie? Parce que la réalisation de l'homme pour l'arbre de vie et pour un kabbaliste, en tous les cas pour la lignée kabbaliste avec laquelle je me sens en résonance, qui n'est pas la lignée de la Merkaba, c'est la voie du char, mais qui est la voie du Bereshit. Vous avez deux voies dans la Kabbale, la voie de la Merkaba, la voie du char pour le transport et l'élévation, et vous avez une autre voie qui s'appelle la voie de Bereshit, traduction, la voie du commencement. Traduction épistémologique, la voie initiatique. Puisque vous voyez bien que commencement, initiation, initiatique, vous avez le mot commencement dedans. Vous avez le mot commencement, initiatique, ça veut dire la capacité de créer des nouveaux commencements. Initier quelque chose, c'est créer un nouveau commencement. Et c'est cette voie-là de l'arbre de vie qui m'intéresse fondamentalement. Ce qui ne veut pas dire que l'un empêche l'autre. Hein, le titre de mon deuxième livre, c'est « L'un n'empêche pas l'autre ». Je me suis suffisamment gratté la tête pour savoir comment articuler une spiritualité ouverte au mystère, voire ouverte à l'éprouvement du mystère, et une voie initiatique qui est, une fois que cet éprouvement est en place, qu'est-ce que j'en fais dans l'existence? Dans les traditions,
Le but ou l'objectif, c'était de ne pas revenir dans l'existence. Si on est puriste dans la spiritualité montante, d'élévation, si on est puriste, l'enjeu de l'évolution, c'est de ne pas revenir, au meilleur des cas, pour sauver l'humanité. C'est ce qu'on appelle les bodhisattvas dans la tradition bouddhiste, ou les réalisés vivants dans les traditions plus occidentales et orientales. Et vous voyez que si vous regardez, vous lisez cet arbre, eh bien, vous voyez que la descente de la lumière nous dit quelque chose de très important. C'est qu'il y a une autre manière d'évoluer qui met à la première place l'involution. Loi de l'univers, du coup, qui s'engendre de cette lecture de l'arbre, l'involution précède l'évolution. Vous voyez tout ce que ça change dans l'idée de l'évolution. Faire des progrès, faire des efforts, se dépasser, monter, devenir mieux, devenir plus, monter. Dans la tradition initiatique, dans la voie initiatique telle qu'elle nous est montrée dans l'arbre de vie, l'involution, ou plutôt l'évolution dépend de l'involution. Et il n'y a que de l'évolution conséquente. Il n'y a qu'une évolution qui est une conséquence de notre capacité à laisser la lumière involuer. C'est-à-dire, traduction psychologique, à s'incarner. C'est à la mesure de notre compétence d'incarnation que se fait l'évolution. Voilà une de mes lectures de l'arbre et je la trouve personnellement passionnante. Même si je dois le dire moi-même. Parce que ça dit des choses incroyables. Ça dit que le chemin de l'évolution va dépendre de combien, et ça c'est une formule kabbaliste traditionnelle, les canaux se débouchent entre les régions. Comment les canaux vont se déboucher? De là est sûrement venue l'expression de quelqu'un qui est bouché. Et c'est typiquement du savoir initiatique devenu populaire. Dire que quelqu'un est bouché, c'est finalement avoir repris quelque chose de la connaissance kabbaliste, qui est devenu comme ça en inconscient collectif, je dirais, qui dit que le seul travail pour évoluer, c'est de déboucher ces canaux. Et que c'est à la mesure du débouchage des canaux, c'est-à-dire de combien je vais m'ouvrir aux régions et travailler au sentier qui relie les régions, combien je vais déboucher ces régions, que se fait l'évolution. Ça nous sort beaucoup de l'idée de progrès, vous voyez? Ça nous met dans un état beaucoup plus réceptif avant que d'être émissif. C'est ma capacité à recevoir les informations de l'univers qui vont me montrer tous les endroits bouchés. Parce que chaque obstacle de vie, c'est un bouchon, comme dans la circulation. C'est la circulation de la lumière qui est entravée, ça fait des bouchons. Et donc on arrive, quand on adopte cette vision de l'arbre de vie, qui pour moi relève d'une spiritualité descendante, une spiritualité qui vise l'incarnation de la lumière infinie, et non pas du tout l'installation dans la lumière infinie, qui serait traditionnellement le propre de l'évolution spirituelle. Prendre refuge dans le vide, vous voyez, il y a toutes ces formules. Et donc là, on est obligé, du coup, quand on regarde l'arbre de vie, en sachant que pour toute une lignée de kabbalistes, l'évolution, du coup, paradoxalement, n'est rien d'autre que la manifestation de Keter en Malkout. On mesure l'évolution, dans la tradition kabbaliste, on mesure l'évolution de quelqu'un à combien sa souveraineté d'être se voit en Malkout. Comment il a fait descendre la couronne dans le royaume. C'est une toute autre aventure. C'est une toute autre aventure. Et si vous me suivez, vous allez voir que c'est une aventure qui a, en ligne directe, dans la descente, la vérification, le test de réalité, au cœur de l'arbre, c'est l'ego. Ce carré-là, quand vous étudiez l'arbre de vie avec ce type de lecture, en tous les cas, cette lecture qui est la mienne,
Ce triangle métaphysique, qui nous fait monter vers le haut, est en analogie inversée avec le triangle, le deuxième triangle. Ce deuxième triangle, dans la tradition, pour le coup, je vais vous le montrer là, donc voilà, ça c'est le premier. Hein. Ce deuxième triangle, je me rassois doucement, ce deuxième triangle est appelé assez traditionnellement, chez beaucoup de kabbalistes, ou d'initiés pour le coup, puisque là maintenant on est dans la tradition initiatique, beaucoup de sages, puisque vous voyez bien que du coup, on est dans la descente en train de s'appuyer, le point d'appui c'est Chokhmah, c'est plus qu'Éther. Le premier point d'appui dans la descente, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est la connaissance de toute la roue humaine et de la connaissance de l'univers. La sagesse, c'est les clés pour ouvrir les portes. Et c'est Chokhmah, c'est la deuxième région. Et c'est le premier point d'appui. Et à partir du moment où vous prenez appui sur Chokhmah, et non plus sur Keter comme point d'appui pour monter, et que vous acceptez le principe de la descente, ce qui n'est évidemment pas le cas de gens qui ont une démarche spirituelle pure et traditionnelle, ce n'est pas leur but, ce n'est pas leur enjeu, ce n'est pas leur objectif. Et en ce sens, l'arbre de vie ne les concerne pas beaucoup. L'arbre de vie, il est fait pour les gens qui veulent descendre. Et qui vont du coup avoir comme point d'appui la sagesse, donc la connaissance de l'univers, la connaissance de comment ça marche tout ça. Et là, tout d'un coup, l'arbre devient une métaphore de la création et comment l'univers s'est organisé. Et quand on arrive dans le triangle inversé, là, on voit que ce triangle qui nous amène de celui-là à celui-là, qui nous amène au cœur de l'arbre Tiferet, eh bien, ce triangle-là, lui aussi a une analogie, il descend, et là, vous voyez, il y a un triangle qui monte, vous le voyez là? Et puis vous avez 4 triangles là à l'intérieur. Alors j'ai déjà fait par ailleurs toute une étude de cette structure de triangle en carré, elle est sur mon site, donc je ne vais pas rentrer en détail dessus, je l'ai déjà fait, sauf si tout à l'heure il y a des questions, je reviendrai dessus, je vais un petit peu vite. Sur qu'est-ce que peut représenter ce fait qu'ici, on a tout d'un coup 4 triangles qui forment un carré. Et traditionnellement, ces 4 triangles, c'est les jeux entre ces quatre régions de l'arbre qui finalement constituent la prison de l'ego. C'est-à-dire finalement la vie normale. La vie tout à fait normale. C'est-à-dire la vie de nous, dans nos rapports de force, Mars, dans nos besoins de créativité, dans nos éventuelles difficultés à la bonté, à la miséricorde, à l'indulgence, et puis dans qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que ça nous pose socialement? Parce que Hod, la gloire humaine, c'est d'être posé socialement. C'est la réussite sociale quasiment, Hod. Et donc on voit bien que ça, c'est la vie de tous les jours. Et le clin d'œil de l'arbre, c'est de mettre au centre de cette vie de tous les jours le cœur. Le cœur de l'arbre, comme on dit, est quelque part le champ relationnel. À quoi on le sait? Vous allez me dire, ouais, mais tu dis ça, mais à quoi tu sais qu'au fond, c'est le champ relationnel? D'abord, parce qu'une fois qu'on est là, on est constamment en relation. Dans le triangle métaphysique, on peut toucher des zones de non-dualité. Mais dans la descente, on est dans la dualité absolue et radicale. Et dualité veut dire relation à. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, je vais parler de l'arbre comme une métaphore de la relation à, pas comme une métaphore de la création, point. Comme une métaphore de la relation à la création et au mystère de la relation. C'est un peu différent, parce que dans ma façon de travailler l'arbre, la relation est le passage obligé pour descendre de Keter en Malkout. Le travail sur l'ego, qui dans ma nomenclature doit nous amener à un ego solaire, une splendeur humaine. Vous voyez que l'enjeu, c'est pas de se fondre dans la lumière infinie, qui est le propre de la spiritualité. Dans la tradition initiatique, c'est d'arriver à sa splendeur humaine, en relation donc. Et c'est comme ça que ma voie de l'amoureux est née, en comprenant tout ça, et en comprenant que finalement ici, c'est là que je place le devenir amoureux. Ça dit une chose si on regarde l'arbre, c'est que
la relation et le test de réalité de notre spiritualité en descente. Ça nous donne une toute autre idée de la spiritualité. Vous imaginez une spiritualité qui accepte, et ça c'est une approche initiatique, qui accepte de considérer notre compétence relationnelle comme test de réalité de notre spiritualité la plus transcendante qu'on veut. On peut aller où on veut, mais si on accepte la spiritualité descendante, si on accepte cette ouverture initiatique qui nous est donnée par Chokhmah, ça veut dire que rien n'empêche de monter aussi haut qu'on veut dans l'éprouvement de la transcendance. La question, c'est comment ça va être testé dans le champ épistémologique de la communication et de la relation. Comment nous allons prouver, pour le coup, prouver par notre compétence relationnelle qu'on a compris quelque chose au mystère de la transcendance, à l'amour. Parce qu'après tout, l'amour, c'est quasiment un synonyme de transcendance. Hein. Au commencement, à l'origine, au commencement était l'amour avec 400 000 A, vous savez, le même A qu'on barre à un moment, le même A barré, l'amour, parfait. L'amour comme substance même de l'univers, tout ce que vous voulez. Qu'on dise amour, qu'on dise lumière, qu'on dise Dieu, c'est kiff-kiff. C'est une toute autre manière de voir l'évolution, le développement personnel. Sans compter que le scoop, ou la révolution en tous les cas que j'essaie d'apporter à cette lecture de l'arbre de vie, c'est que le développement relationnel devient le test de réalité de notre spiritualité en même temps que de notre développement personnel. Et que, à force de penser développement personnel, on oublie, on ne place pas quelque part dans le champ épistémologique le développement relationnel. La voie de l'amoureux, c'est une approche philosophique pour placer la relation au cœur même de l'arbre, au cœur même de l'évolution humaine. Et si vous regardez le voyage de Keter en Malkout, vous avez donc tout ce travail sur l'ego sur les côtés. Je vais revenir sur les côtés parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Mais la descente directe, elle passe par Tiferet, ce qui aussi symboliquement renvoie au Père, mais cette fois-ci pas au Père, non du Père, mais au Père, la dimension paternelle. Alors que Yesod, en dessous, la Lune, qui est régie par la Lune, vous la voyez là, vous avez la Lune et le Soleil, évidemment, c'est la mer. Et vous avez là cette descente de Keter qui passe par le Père et la Mère pour s'engendrer, on parle d'engendrement dans la Kabbale, pour engendrer notre royaume. Et c'est un royaume qui s'engendre en spirale descendante des milliards de fois. C'est une descente, puis une autre descente sur un autre niveau de spirale, et plus ou moins débouché, et de plus en plus débouché. Et la résultante et le résultat de l'évolution, il est là. Pas en Keter. C'est un grand retournement de l'approche spirituelle. Quand on regarde l'arbre, quand on fait la lecture de l'arbre, on est obligé de faire une lecture nouvelle du champ épistémologique que représente le spirituel. Et pour ménager la chèvre et le chou, et que l'un n'empêche pas l'autre, eh bien, je pense qu'il faut différencier vraiment, et que sinon la spiritualité risque beaucoup de déviations si on ne fait pas la différence entre les deux, au moins déjà pour commencer. C'est de bien différencier une spiritualité ascendante et transcendantale, et je dirais une spiritualité initiatique, au sens de la voie de Bereshit, l'autre étant la voie de Merkaba, une spiritualité initiatique qui est une initiation, je dirais, à la joie de vivre. Ici-bas, spiritualité qui vise la joie de vivre ici-bas. Au sens littéral du terme de joie de vivre, la joie d'être vivant sur Terre. Alors que vous savez que dans toutes les approches spirituelles traditionnelles, l'idée c'est de quitter au plus vite cette vallée des larmes pour rejoindre au plus vite la vraie demeure, notre demeure du soi, notre demeure essentielle. Vous voyez que la dimension initiatique, elle est à l'envers. La spiritualité initiatique telle que à laquelle l'arbre nous invite est une descente en incarnation pour développer la joie de vivre, au sens littéral d'être vivant.